Et bonjour à tous, c'est Kekit. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo tutoriel sur le format Draft League Pokémon. J'ai donc tout simplement décidé de lancer une petite série de vidéos sur le format parce que je trouve que c'est pas assez représenté dans la communauté française, dans la communauté Pokémon française. Il n'y a pas assez de vidéos, donc j'ai simplement décidé de me lancer dans le grand mode des Draft League. Évidemment, pendant cette série, je compte évidemment aborder certains points qui sont assez importants, comme par exemple euh, faire des drafts blancs, avoir une bonne draft, bien optimiser sa phase de pick, des conseils dans la phase de build. Je compte vraiment essayer d'aborder un petit peu tous les aspects. Et surtout, je vais essayer de rendre les vidéos les plus simples et les plus accessibles possibles afin de vraiment faire découvrir le format à ceux qui ne le connaissent pas et aider au moins les nouveaux joueurs qui veulent découvrir le format à se lancer dans le jeu et à apprendre simplement à découvrir ce nouveau format qui pour moi a de l'avenir. Mais pour ça d'abord c'est pour ça qu'il faudrait je pense refixer des bases et ça va être le but de cette première vidéo, faire une présentation globale du format Draft League, répondre donc à la question qu'est-ce que le format Draft League tout simplement. Il faut savoir que le format Draft League est un format officiel de Smogon depuis très peu. Il y a un circuit qui s'est lancé il y a à peine un an aujourd'hui. Et en France, en France, donc deux joueurs vont choisir des Pokémon dans une tier list. Ils vont faire deux équipes de 11, deux drafts, avec évidemment dans une tier list avec plein d'autres, avec tous les Pokémon, mais j'y reviendrai plus tard. Et donc les deux joueurs vont ensuite composer une équipe de 6 Pokémon avec leur draft et les joueurs vont s'affronter pour savoir qui gagne le match. La première grande différence qu'il y a entre le format Draft League et les formats Smogon classiques, c'est tout simplement que contrairement au format Smogon où vous devez parfois faire une équipe pour vous adapter à tout un metagame avec donc les menaces du metagame, mais aussi les Pokémon qui peuvent sortir en tournoi, dans le format Draft League, c'est pas le cas. Dans le format Draft League, vous devez juste vous adapter et vous préparer à 11 Pokémon. Mais évidemment, vous aussi, vous avez que 11 Pokémon pour répondre à votre adversaire. Ça veut dire que la préparation est certes un petit peu plus restreinte sur certains points, mais vous pouvez plus facilement adapter vos réponses. Par exemple, vous savez que vous allez affronter un Mouscoto, eh bien c'est plus facile dans le format Draft League de jouer des attaques vol, comme la puissance cachée vol si elle est autorisée, ou alors je sais pas, acrobatie, lame d'air, trancheur, ce que vous voulez, afin de pouvoir plus facilement éliminer le Mouscoto adverse. Évidemment, donc ça fait une préparation pour les attaques, mais ça peut être aussi ailleurs. La préparation peut être encore plus poussée. Par exemple, vous savez que vous allez affronter un Crustabri et vous ne voulez pas que ce Crustabri pose une exuviation, eh bien vous pouvez juste jouer un Pokémon qui est plus rapide avec la feuille copieuse pour copier les boosts du Crustabri lorsqu'il va se placer, et vous pouvez assez facilement éliminer la menace adverse. C'est ça l'avantage du format Draft League, la grande spécificité, c'est que il y a de nombreux sets qui sont possibles et beaucoup peuvent marcher parce que tout simplement l'adversaire ne s'y prépare pas forcément. Et bien souvent, les sets originaux peuvent arriver en match et peuvent aller gagner des games. Alors évidemment, c'est bien de trouver, d'avoir de l'originalité, mais quelquefois, il ne faut pas aller trop loin non plus dans l'originalité, sinon les résultats vont pas forcément être les résultats souhaités. C'est pareil, donc là, on vient de parler des sets qui sont originaux, mais évidemment, les répartitions de V changent aussi. Par exemple, dans les formats Smogon, on va souvent retrouver le fameux 252-252-4 afin de pouvoir couvrir le maximum de Pokémon possible du metagame. Mais dans le format Draft League, comme je vous ai dit, vous savez quels sont les Pokémon que votre adversaire peut vous ramener. Donc vous pouvez optimiser la répartition de V. Par exemple, dans les vitesses, vous pouvez mieux vous arranger afin de pouvoir être certain de dépasser tel ou tel Pokémon. Et pareil, du coup, vous pouvez avoir un bulk un peu plus important dans certains points. Donc voilà, je reviendrai plus en détail dans la répartition de V dans une autre vidéo, mais ça aussi, forcément, ça a un énorme impact sur le jeu. Donc maintenant, on peut forcément se poser la question de comment sont établies les équipes, tout simplement.
comme je l'ai dit plus tôt, les équipes, enfin chaque joueur va donc choisir 11 Pokémon dans une tier list où on va donc les Pokémon sont rangés par tiers et par prix. Et en fonction de leur budget, les joueurs vont pouvoir acheter des Pokémon en fonction de leur prix. Petite précision qui est importante, c'est que je vais parler essentiellement du Draft League à 11. Pour une simple et bonne raison, c'est que je joue quasiment tout le temps dans le format avec 11 Pokémon par draft. Mais par exemple, je sais que dans le format Smogon officiel, c'est des draft league américaines, ça veut dire que c'est des draft league à 8 Pokémon par draft. Et évidemment, l'approche, la manière de jouer, le metagame est complètement différent à 8 Pokémon. Il y a beaucoup moins de réponses possibles. Donc, forcément, ça change beaucoup. C'est pour ça que je vais vraiment me concentrer sur les drafts à 11. Et comme je vous ai dit, donc, vous allez pouvoir choisir des Pokémon dans votre tier list. Et en fonction de votre budget, vous allez pouvoir acheter tel ou tel Pokémon. Évidemment, pour savoir qui va choisir son Pokémon en premier, parce qu'on ne choisit pas tous en même temps, on va donc simplement décider un ordre de tirage où, dans un premier temps, on va donc suivre la liste dans l'ordre direct pour le premier tour, et dans le second tour, on va faire un ordre miroir afin qu'il y ait un peu plus d'équité entre tous les joueurs, c'est-à-dire un joueur qui va piquer dans les premiers, va piquer dans les derniers au second tour, et inversement. Évidemment, on est dans un système de draft, ça veut dire qu'on est dans une logique de premier arrivé, premier servi. Par exemple, si le premier joueur veut prendre un Démétéros totémique, eh bien, les autres joueurs de sa poule de pique, ou alors tous les joueurs de l'ADN, ne pourront tout simplement pas prendre Démétéros et devront se concentrer sur d'autres Pokémon. C'est pendant cette phase de draft qu'il faut évidemment donc préparer votre draft, préparer vos plans, et identifier les Pokémon qui seront extrêmement importants pour votre draft, comme par exemple Corvallis ou encore Megadiancy. Mais il ne faut pas seulement penser à ces top tiers, il va falloir aussi devoir penser à ces low tiers, donc les Pokémon qui sont pas chers, mais qui peuvent avoir une réelle utilité, comme par exemple Sinistcha ou encore Chenizel, qui sont des Pokémon qu'on retrouvera généralement assez bas dans les tier lists, mais qui peuvent toujours apporter quelque chose. C'est quand même un avantage du Draft League, c'est que vraiment on peut aller exploiter chaque Pokémon pour vraiment aller chercher le potentiel qu'on peut. Chaque Pokémon a un potentiel, donc évidemment certains en auront plus que d'autres, je le conçois très bien, mais voilà, il y a toujours une petite niche à venir exploiter. Une dernière chose, je pense que je vais parler dans cette vidéo, c'est que, eh bien, contrairement au format Smogon, où généralement les joueurs peuvent ressentir une certaine forme, beaucoup de règles assez restreignantes, hein. On sait comment ça se passe sur Smogon, les bans à foison, les suspect tests qui s'enchaînent les uns les autres, un statut carrément qui se fait bannir. C'est vraiment quelque chose qui est assez dérangeant, surtout depuis la 9ème génération. Et c'est pour ça que, contrairement à cette optique qui est assez restrictive dans les formats Smogon, dans le format Draft League, on essaie quand même de conserver un maximum de liberté. Et les organisateurs ont vraiment la possibilité d'organiser la Draft League qu'ils souhaitent. Par exemple, je sais que le Terra Crystal pose beaucoup de problèmes dans les tiers Smogon parce qu'évidemment, il y a la question de l'équilibre de la mécanique et surtout, est-ce que vraiment il faudrait pas juste nerf le Terra Crystal? En Draft League, on a eu les mêmes problèmes, et en Draft League, il y a plusieurs solutions. Donc on peut l'interdire tout simplement pour pas que ça ait d'impact, ou on peut le limiter en le laissant seulement disponible sur un Pokémon avec des terratypes précis. Comme ça, au moins, le Terra Crystal impacte quand même encore pas mal le format aujourd'hui, mais dans une version beaucoup plus... on va plutôt dire beaucoup moins hasardeuse et beaucoup plus fair dans l'ensemble. Évidemment, pareil, dans le format Smogon classique, souvent vous avez pu parfois pester contre des bans de Glevodo ou encore de Rugiline, même si Rugiline est revenu entre temps. Des bans qui sont expliqués par le Terra Crystal et aussi que les Pokémon sont souvent assez difficiles à gérer. En format Draft League, ils n'ont pas accès au Terra Crystal et comme les Pokémon, c'est plus facile de s'adapter. Comme je l'ai dit plus tôt,
les Pokémon, comme on connaît ce que, que notre adversaire peut nous sortir, trouver des réponses devient d'un coup beaucoup plus simple. C'est pour ça que ces Pokémon sont clairement sortables en Draft League, il n'y a pas besoin de les bannir. Pareil pour par exemple Farfetch'd, hein, c'est-à-dire que évidemment les gens ont beaucoup râlé parce que Farfetch'd possédait l'attaque Griffunest qui faisait tout simplement qui rendait tout simplement le Pokémon pas très marrant compétitivement parlant et qui donc a dû prendre un ban. Donc évidemment le Terra Crystal a aussi beaucoup joué, mais les organisateurs de Draft League, comme on peut jouer selon nos propres règles et pas selon les règles de Smogon, on peut juste interdire l'attaque Griffunest et rendre tout d'un coup Farfetch'd beaucoup plus sortable. C'est-à-dire que Farfetch'd devient jouable et c'est important. Les organisateurs de Draft League peuvent aussi aller encore plus loin s'ils le souhaitent. Ils peuvent bannir des attaques, ils peuvent bannir des talents pour autoriser certains Pokémon. Par exemple, je sais que Mega Kangourex peut être autorisé dans certaines Draft League, juste on lui enlève Frappe Atlas. Et on peut même aller encore plus loin dans certains cas. Par exemple, si on veut ajouter des légendaires comme Zekrom ou encore Lugia, c'est tout à fait possible là aussi. Il suffit juste d'adapter la tier list afin de pouvoir... afin évidemment que le prix de ces Pokémon se répercute dans le budget des joueurs, mais c'est possible aussi. Voire même, on peut aller en faire encore un stade au-dessus, et par exemple, on peut prendre certains Pokémon, on peut leur donner des nouveaux talents, des nouvelles attaques, et les Pokémon du coup débloquent de nouvelles possibilités. Donc, le prix évidemment doit être changé, mais il y a aussi des Draft League qui font ça. C'est possible. Concrètement, vraiment, le format Draft League, les organisateurs peuvent vraiment faire un tournoi Pokémon avec les règles qu'ils souhaitent. Alors, toujours en essayant quand même de trouver un minimum d'équilibre afin que le tournoi se passe bien, mais c'est ce sentiment de liberté qu'on a dans le format Draft League et que je trouve qui est en train de disparaître dans les formats Smogon, avec notamment les formats classiques. Je trouve que cette liberté se perd. C'est pour ça que pour moi le format Draft League a de l'avenir, parce que tout simplement on peut faire ce que l'on veut et on peut trouver des solutions pour rendre le tiers agréable à jouer, enfin le format agréable à jouer pour tout le monde. Voilà, écoutez, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Écoutez, évidemment, j'ai quand même essayé de faire une présentation globale du format Draft League. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir plus tard pour parler de différents aspects, de différentes phases, notamment du format Draft League. Même si ça fait un moment que je joue quand même au jeu, je suis pas un expert à 100%, je peux avoir des failles, donc c'est pour ça que si jamais vous avez des remarques à dire sur des points que j'aurais oubliés ou des points où vous ne serez pas forcément d'accord, vous pouvez tout simplement venir me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci là-dessus. La prochaine fois, je pense que je vais parler de la première étape lorsqu'on rejoint un tournoi de Draft League, c'est tout simplement d'établir un draft plan et essayer de faire une bonne draft. Donc c'est une vidéo qui est pas gagnée. Merci à tous de m'avoir écouté, puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.